Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2025. On fera 2 messages avec 2 oracles et à la fin, on fera un conseil avec 6 cartes avec le tarot. Ok? Si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Pour me soutenir, c'est pareil. Très important de liker, de partager si ça peut parler à plusieurs Capricornes autour de vous. Et bien évidemment, vous abonner, très important. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok. Vous tapez Louve Clairvoyante et je fais des mini tirages le week-end, pour le week-end. Ok? Allez, on y va. On va tirer les cartes. Pour le premier message, avec le Dark Cosmique de Magic Luna. On fera deux types d'oracles, un qui est un peu généraliste, un qui est axé sur le sentimental, d'accord? Et ensuite on verra ce que le tarot nous donnera comme précision sur les messages, d'accord? Et on aura fait le tour, hein. Voilà. Alors, on y va. Je remets un peu ça, comme ça, correctement. Alors, votre énergie principale pour ce mois d'août, on a une magnifique carte, on a Instinct. C'est une énergie très dans l'intuition, très dans le cœur. Vous êtes beaucoup relié à votre chakra coronal. Vous voyez les choses arriver de loin. Vous pressentez même, j'ai envie de vous dire, les choses qui peuvent vous arriver. Que ce soit en termes donc général ou par rapport à une situation émotionnelle, c'est-à-dire que vous arrivez à percevoir le genre de sentiments que les personnes peuvent avoir envers vous, que ce soit bon ou mauvais, hein, d'accord, vu que vous êtes vraiment dans la connexion parfaite et même j'ai envie de vous dire que vous êtes certainement très aligné entre votre chakra racine et votre chakra coronal. Donc il y a quand même une belle force pour vous les Capricornes. J'ai même envie de vous dire que vous êtes ancré et aligné avec vos valeurs, avec ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc ça veut dire aussi que ça va être aussi quelque part votre force en ce mois d'août. C'est-à-dire que tout va reposer sur ça, sur ce que votre cœur vous dicte. Et plus, évidemment, vous allez agir avec ce que votre cœur vous dicte, et plus vous allez vous diriger vers de l'abondance. C'est quelque chose de très beau, de très harmonieux, de très, j'ai envie de dire, en paix. On dirait que vous retrouvez une espèce de paix intérieure. Et du coup, ça vous permet d'être clairement en paix avec vous-même, avec votre entourage. Et en fait, vous allez quelque part rayonner, en fait. Voilà. On a un petit peu l'énergie du Sagittaire qui est derrière vous, là, qui est la maison précédente, qui va vous insuffler un peu de son élément de soleil et vous allez rayonner parce que vous êtes vraiment dans l'intuition. Ok? L'énergie de la personne qui se trouve en face de vous, c'est une très belle énergie aussi. En plus, c'est une énergie des Capricornes. On a se lancer qui vient nous dire que cette personne en face de vous est prête pour se jeter dans de nouvelles expériences, dans une nouvelle aventure. Peut-être que c'est avec vous. On a 38, ça fait 11, donc ça veut dire que cette personne se dirige vers un nouveau cycle harmonieux, inné, qui forme le grand tout. Finalement, on a l'impression que cette personne se dirige vers une complétude. Et j'imagine que cette complétude, elle est avec vous, d'accord, puisque vous êtes, on le voit, vous aussi de votre côté, très connecté. En plus de ça, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une énergie de 6, avec 42, ça fait 6, qui vient me dire aussi que vous êtes beaucoup dans la, comment dirais-je, relié à votre âme intérieure, votre enfant intérieur, et donc vous allez faire les choses réellement dépourvu de toute forme de réflexion, d'accord? C'est-à-dire que vous allez faire les choses avec, entre guillemets, des souvenirs de votre enfance, mais des bons, en fait, puisque vous vous reliez à votre enfant intérieur, d'accord? Et donc, ça veut me dire que finalement, vous êtes en train, les amis, de former un sacré couple avec la personne qui est en face de vous, parce que là, on sent quand même une relation sacrée, une relation très...
On dirait que c'est vraiment deux âmes qui sont en train de s'unir, d'accord? C'est vraiment, on sent qu'il y a une montée de Kundalini entre vous, qu'il y a quelque chose d'évident, il n'y a pas de questions à se poser, il y a action-réaction, juste en vous regardant, juste en évoquant peut-être deux mots, enfin, il y a vraiment quelque chose de fusionnel, d'accord? Qui émane en fait entre vous deux. Et donc, forcément, vous vous poussez mutuellement vers le haut. Et cette personne va se diriger vers quelque chose de très, de très nouveau. Elle a envie vraiment de changer radicalement de vie, d'arrêter d'être dans cette espèce de société superficielle. J'ai l'impression que cette personne a envie vraiment de se retrouver avec des choses simples, avec vous à ses côtés. Quels seront vos besoins? Nous avons un remède. Vous avez besoin de vous guérir. Il y a quelque chose qui vous pèse. On a une énergie de mental, on a une énergie de gémeaux, on a une énergie d'échange, de discussion. Donc il y a peut-être eu dans les derniers mois qui se sont déroulés des discussions difficiles, des discussions qui vous ont fait mal avec des personnes envers qui évidemment vous êtes toujours attachés. Et là, on sent que vous avez besoin de vous sortir de cette énergie, vous en avez marre de broyer du noir, vous en avez marre de la tristesse, vous voulez vraiment vous réaliser avec la personne qui est en face de vous, vous avez envie vraiment de suivre votre cœur, votre instinct, donc quelque part, vous avez aussi certainement envie de pardonner aussi cette situation, d'arrêter de regarder le côté négatif de cette situation et justement de prendre ce côté positif. En plus de ça, vous êtes nostalgique avec le 6. Donc, il y a cette envie de retrouver cette ambiance que vous avez certainement avec la personne dans le passé. Et donc, pour ça, vous allez essayer de vous donner les moyens de trouver un remède, un exutoire, quelque chose qui vous permet de rééquilibrer cette situation. Les besoins de la personne, on a revenir-retour. On a une énergie de flashback aussi. C'est bizarre, parce que vous avez quelque part la même énergie. Donc, il y a peut-être potentiellement aussi une personne qui a eu en face de vous, qui a eu peut-être une dispute, un conflit avec quelqu'un de son entourage proche. On a une énergie de 6, on a une énergie de famille, donc ça vient me dire que c'est potentiellement aussi au sein de sa famille, foyer. Et il y a une énergie d'avoir envie de revenir en arrière, peut-être parce qu'on s'en veut, d'avoir agi ou dit quelque chose. Finalement, on s'en sent un petit peu coupable et on se dit c'est dommage que je ne peux pas revenir en arrière, mais qu'est-ce que je pourrais faire dans l'instant T finalement pour rectifier le tir, pour retrouver un équilibre et pour passer outre finalement cette espèce de dispute, cette espèce de conflit. Où vous en êtes tous les deux dans la relation dans l'instant présent? Il y a une très belle carte, il y a la tentation, il y a le danger. Oui, c'est vrai, ça fait penser au danger, mais vous, on sent qu'il y a une très très belle énergie entre vous deux, même si vous n'êtes pas dans une relation engagée, ça peut être quelqu'un qui est juste dans votre cœur, que vous commencez un petit peu à flirter avec, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment une énergie de séduction, une énergie de on réfléchit pas, on se pose pas trop de questions, on a envie de légèreté, on a une énergie de 4, on a envie aussi de fiabilité, de retrouver la fiabilité dans cette relation. Peut-être que c'est ça qui vous manque justement dans la relation, c'est encore cette espèce d'ancrage, d'accord, que l'on est censé avoir quand on avance ensemble vers un engagement, d'accord, et j'ai l'impression que dans votre relation c'est ce qui manque. Peut-être que c'est à cause de vos conflits personnels que vous n'avez pas encore réglés. Donc il y a une très forte attirance, il y a un très fort magnétisme, on peut parler carrément de liens sacrés, mais il y a quand même cette espèce de manque de fiabilité, de manque de solidité. Là, pour le moment, vous êtes vraiment dans l'énergie pure de la passion, de la séduction, du côté un petit peu sexy, coquin, voilà. Bon, excusez si ça vous choque un peu, mais c'est pour vous donner un peu cette image, en fait, vous savez, les débuts d'une relation, mais pourtant pour moi, vous êtes pas, ça fait pas quelque temps que vous connaissez, vous voyez, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Il y a vraiment une complicité innée chez vous, d'accord. Après, ça se peut que vous êtes rencontrés il y a pas longtemps, des fois ça arrive, l'alchimie, vous savez, ça se commande pas. En tout cas,
Bon, il y a tout va bien, on va dire, mais il y a encore cette espèce d'épée de Damoclès par rapport à, vous avez l'impression que vous engagez pas réellement dans une relation stable, d'accord? Quelles sont vos peurs? On a, alors, bon, une date, printemps-été. Donc, ça vient me dire que vous avez besoin de temps, finalement, tous les deux, là, dans cette relation, pour passer justement à ce stade supérieur d'engagement, d'accord? Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des comptes à régler. Chacun de votre côté, vous avez encore des difficultés à régler, peut-être d'ordre familial, amical, peut-être dans votre activité professionnelle. Bref, il y a encore des couacs. Donc c'est pour ça que finalement, vous n'avez pas envie, et l'un et l'autre, hein, attention, hein, c'est vraiment très réciproque. Hein, cette relation est très reliée, très fusionnelle. Vous n'avez pas envie de rentrer dans une énergie de routine. Une énergie de on s'ennuie, on va rentrer dans le couple, plan, métro, boulot, dodo, 5 à 7, bref. Voilà, vous deux, vous voulez pas. Vous n'avez pas cette énergie-là. D'accord? Vous êtes vraiment... c'est un peu la relation, j'aime pas dire ça, mais parfaite. Voilà, il y a une énergie parfaite. Donc, vous essayez de maintenir encore ce jeu de séduction parce que vous ne voulez pas encore vous projeter, voilà, il y a encore et c'est réciproque, hein, cette espèce de non-engagement. Mais il y a quand même une partie de vous-même qui a peur. Parce que vous vous dites, s'il n'y a pas engagement, qui me dit que ça va tenir dans le temps. Et donc, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir attendre quand même. Parce qu'on a quand même une date, printemps-été, donc ça me parle d'un an après finalement. D'accord? Il va falloir que dans l'année en cours, entre 2025-2026, il y ait des rectifications, il y ait des changements pour justement accéder à cet engagement solide. Quelles seront vos attentes? On a s'excuser, pardonner, donc il y a une énergie, vous attendez que quelqu'un se remémore aussi de son côté le passé. D'accord? On a une énergie de nostalgie. Non, pardon, excusez-moi. On n'a pas une énergie de nostalgie, on a un 5. Donc, on a une énergie de conflit. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un, d'accord? Il y a bien une énergie d'action vindicative qui s'est passée avec quelqu'un. Vous attendez de cette personne qu'elle vienne vers vous pour s'excuser, pour vous demander pardon, parce que je pense qu'elle vous a blessé et que potentiellement, c'est aussi pour ça que vous n'avez pas encore le remède pour eh bien, vous guérir. Et que vous sentez quand même que peut-être que vous vous dites, voilà, moi, je suis souvent revenue vers cette personne, je me suis souvent excusée, j'ai demandé souvent pardon. Au final, c'est toujours moi qui ai fait le premier pas. Maintenant, j'attends que cette personne fasse à son tour ce premier pas pour me prouver son amour. Même si c'est quelqu'un de très important, j'imagine foyer. Voilà. Père, mère, frère, sœur, ce que vous voulez. Donc, voilà. Mais vous voulez pas céder quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a cette attente. Vous voyez? C'est pour ça aussi qu'on ne peut pas encore passer à un stade supérieur. Imaginons que vous avez envie de mariage avec cette personne et que, je sais pas, vous êtes disputé par exemple avec votre père, votre mère, ben forcément, vous ne voyez pas encore dans le mariage et sans vos parents à votre mariage. Voilà, c'est un exemple, attention, hein, ne vous focalisez pas sur ça. Alors, l'issue de la relation, on a guerre, lutte. Ok, donc il se peut que tous ces désagréments, ces soucis que vous rencontrez l'une et l'autre, voilà, dans vos vies, potentiellement, ça peut vous créer des conflits parce que vous attendez vraiment, parce que pour vous c'est important, hein, cette notion de solidité, d'engagement, de sûreté, de confiance. Hein. N'oublions pas que vous êtes Capricorne, d'accord? Les Capricornes, c'est quand même, c'est du lourd, quoi. C'est du sérieux. On veut du concret. Nous, on est honnête, on est carré, et on n'aime pas quand les gens en face de nous, même si on les aime très fortement, même si c'est la personne de notre vie, etc. On n'aime pas que ils sont un peu trop foufous, un peu trop éparpillés, voilà. C'est plus fort que nous, on a besoin de mettre ce cadre, on est des signes de terre, on a besoin d'être carré, on a besoin d'un petit peu de routine, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous aimez ça vous plaît, mais je pense que ça plaît plus à la personne en face de vous, qui potentiellement peut être un signe d'eau, un signe de feu, voilà. Donc, c'est sûr que là, vous avez quand même ce besoin
les amis Capricorne, de cadre. Et donc, je pense que ça risque de clasher un petit peu entre vous. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce temps-là, hein, cette année où il va falloir vraiment se poser les bonnes questions, voir où on va, où on en est. Est-ce qu'on continue comme ça à papillonner sans se poser? Et au final, on ne crée pas vraiment de relations durables. Vous voyez? Même si vous avez confiance en la personne, hein. Et dans le bilan, on a obligation, responsabilité. Donc, ça vient me dire qu'il y a quand même, je pense, vous allez à un moment donné poser un ultimatum à la personne en face de vous en lui disant, voilà, maintenant, tu prends tes responsabilités. Imaginons que tu n'as pas encore réglé, je vous dis un exemple, hein, ta séparation lors d'un divorce. D'accord? Voilà, imaginons que cette personne ne s'est pas encore occupée des papiers. Voilà, admettons que la personne avec qui vous êtes actuellement sort d'un divorce, mais n'a pas encore signé son divorce. Et en même temps, ça fait pas longtemps que vous vous connaissez, ou ça fait quelques mois que vous vous connaissez, vous voyez, cette personne, en gros, elle a laissé un peu traîner, parce que elle est tombée littéralement amoureuse de vous, et que finalement, elle veut juste profiter de l'instant T, ne pas se prendre la tête, vivre, être dans la passion, etc. Et vous, par contre, vous en avez un petit peu marre de ça. Vous voulez que ça soit officiel, vous voulez avoir votre place pleinement. Et donc, vous allez quelque part, et c'est pour ça qu'il y a cette dispute, vous allez quelque part imposer un ultimatum en disant, écoute, moi, je continue pas comme ça, je te donne du temps encore pour régler toute cette histoire, parce que moi, je veux vraiment m'engager. D'accord? Je veux être la number one, je veux être la personne qui partage ta vie, point barre. Je ne veux pas d'histoire pas terminée, pas totalement finie, parce que il y a une histoire de papier. Ok? Voilà. Bon, c'est un exemple, hein. Voilà. Ne prenez pas tout argent comptant, hein, les amis Capricorne, hein, d'accord? Allez, on fait le deuxième message. Ah, je vais mettre mes cartes à l'endroit, c'est mieux. Allez, c'est parti. Bon, moi, j'aime bien ce message parce que au final, ça remet un peu les pendules à l'heure, hein, tout simplement, hein, les amis Capricorne. N'oublions pas que, voilà, nous venons de traverser cette nouvelle lune en Lion, donc il y a du renouveau dans l'air. Il y a aussi des planètes rétrogrades, donc tout ça, ça fait que il y a des choses qui se ralentissent, mais en même temps, il y a des choses qui se sont analysées. Et donc maintenant, on va agir, puisqu'on est dans une nouvelle lune, d'accord? Alors, on a quoi dans votre énergie? On a envie d'évolution. Et ouais. Donc vous êtes en train, d'accord, de vous servir de votre instinct, de votre âme, de votre pouvoir du cœur, pour prendre vos décisions, pour être en harmonie avec vos vraies valeurs qui sont à l'intérieur de vous, et vous tenez réellement à évoluer dans votre vie. Donc ça vient me dire clairement que ce que vous voulez, c'est un engagement fort, c'est des preuves d'amour solide, c'est vous dire, ok, j'ai trouvé la bonne personne, maintenant je veux que ça soit officiel, clairement. J'en ai marre de me cacher quelque part. Je sais pas, hein, je vous dis ça parce que bon, c'est possible aussi que vous soyez quelqu'un qui malheureusement est avec une personne qui pour le moment ne veut pas se dévoiler au grand jour, pour X ou Y raison, ok? En tout cas, vous en avez marre, vous voulez que ça se sache, vous voulez que les gens connaissent la vérité, vous voulez que vous portez fièrement, d'accord, vous portez fièrement à côté de la personne que vous aimez, et donc vous êtes en train de vous en donner les moyens. La personne en face de vous, elle a une attirance. C'est du magnétisme, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment une kundalini énorme entre vous deux. Il y a vraiment un lien sacré, il y a vraiment une relation puissante. Et cette personne, elle est prête à se lancer, elle est prête à se jeter dans le vide. Donc ça vient me dire qu'il y a une étape quand même aussi pour cette personne qui potentiellement va vous prouver, en tout cas va essayer de vous prouver son amour ultime, et bien évidemment qu'elle veut s'engager et donc elle va peut-être faire quelque chose pour cela, admettons dévoiler au grand jour cette histoire, même si elle n'a pas encore réglé visiblement certaines obligations, mais elle va prendre ce nouveau départ. Je sens qu'elle a eu un déclic, cette personne, hein. Alors, vos besoins, on a vu tout à l'heure avec Remède, eh bien, on a chance, on peut la considérer comme la carte de la roue de la fortune du tarot, et donc ça vient nous dire que il y a un petit coup de pouce du destin qui va faire que vous allez trouver une solution à votre problème. Alors, si on parle de conflit avec quelqu'un potentiellement proche, eh bien, peut-être qu'il va y avoir une rencontre fortuite ou l'intermédiaire de quelqu'un qui va faire que vous allez pouvoir échanger
d'accord, remettre à plat ce qui s'est passé et discuter et essayer de trouver un terrain d'entente, peut-être se pardonner, voilà, trouver une belle solution qui fait que vous allez retrouver donc un exutoire et un remède pour passer outre. Les besoins de la personne, on a vu qu'il y avait un retour en arrière, elle a besoin de s'isoler, elle a besoin de couper un petit peu les ponts avec des activités sociales. J'imagine que c'est par rapport aussi au fait qu'elle sait qu'elle a des responsabilités qu'elle n'a pas encore pris en main, d'accord, cette personne. Donc il y a quelque chose évidemment qui fait que comment dirais-je, elle est un petit peu déstabilisée parce qu'elle sait il y a quelque chose qu'elle a fait en erreur. D'accord? Il y a quelque chose qu'elle a fait en erreur. Et donc, elle a besoin vraiment de se recentrer un petit peu sur le passé pour justement se dire, voilà, comment je peux rectifier ça sans faire de mal, d'accord? Parce que je pense que c'est ça qui la préoccupe à cette personne. Elle a peur de faire du mal. Elle sait qu'elle a trouvé en vous son avenir, clairement. Mais il y a cette espèce d'épée de Damoclès qui lui dit, voilà, moi, je veux pas faire souffrir les gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion d'isolement, de nostalgie, de savoir comment elle pourrait éventuellement rectifier une action de sa part dans le passé. Votre relation dans l'instant T, on a vu, il y a tentation, danger, il y a dépendance. Alors, ouais, ok. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait cette espèce d'énergie entre vous, toujours dans la passion, dans l'instinct, dans la sexualité, dans la sensualité surtout, hein. Dans l'attirance, on s'attire, on est magnétique, etc. Et en fait, je pense que cette personne, pour le moment, elle est dépendante de ce genre de rapport avec vous, d'accord? Et c'est pour ça aussi que il n'y a pas cet engagement que vous attendez. Vous voulez autre chose, d'accord? On a bien compris que vous voulez vraiment une relation engageante, fiable, solide, pour la transmission, d'accord? Pour reconstruire peut-être votre futur foyer, hein, tout simplement. Et donc, il y a cette énergie-là qui plane, la personne, ou vous, hein, mais bon, pour moi, c'est la personne en face de vous, qui malheureusement est encore dans une certaine dépendance. Alors, ça peut être aussi une dépendance de son image, puisqu'on voit que potentiellement, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il y a peut-être une histoire qui n'est pas vécue au grand jour, qui est peut-être cachée. Donc, il y a peut-être une dépendance à son image qui fait qu'elle ne sort pas de sa zone de confort et qu'elle préfère rester finalement dans une relation un petit peu cachée. Voilà. Donc, mais on voit quand même que la personne veut se lancer. Donc, en fait, cette personne, elle est vraiment prise entre deux feux. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, où elle s'en veut parce qu'elle veut pas faire de mal à quelqu'un. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle veut cacher cette relation. Et en même temps, elle veut vraiment s'affirmer avec vous, elle veut se lancer avec vous, elle veut se jeter à corps perdu avec vous parce qu'elle est folle de vous, hein, tout simplement. Et voilà. Et donc, elle est un petit peu entre deux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une dualité, en fait, chez cette personne. Alors, vos peurs, on a vu que vous avez repoussé finalement tous vos projets, vous avez envie que... Enfin, c'est pas que vous avez envie, vous n'avez pas le choix, en fait. Vous dites qu'il faut laisser du temps. Voilà. Potentiellement, il faut se laisser un an. C'est dur, parce que vous n'avez pas envie d'avoir cette patience, mais vous sentez que vous devez le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a ce secret qui n'est pas dit. Voilà, il y a ce secret qui n'est pas dit, et vous, ce que vous avez peur, c'est finalement que ce secret reste caché, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une énergie comme ça de relation cachée, de quelque chose qui n'est pas dit. Pour moi, c'est vraiment la personne en face de vous, je ne sais pas pourquoi. Elle ne veut pas régler cette histoire en dévoilant les choses. Elle ne veut pas parler à quelqu'un de proche, peut-être, hein. Potentiellement quelqu'un de sa famille. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est gênant. Qui est gênant pour cette personne, alors qu'elle est dingue de vous et qu'elle aimerait faire sa vie avec vous. Mais voilà, pour le moment, elle n'arrive pas à trouver encore la solution pour dévoiler ses secrets. Alors après, ça peut être tout autre chose, hein. Peut-être que cette personne, elle cache vraiment quelque chose. J'ai même envie de dire, peut-être que cette personne vous cache aussi quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ce secret, finalement, qu'elle s'impose, cette personne, qui fait que ça ne peut pas évoluer. Ça reste dans une énergie d'instinct, de passion, de voilà, on est très bien, on se sent bien, on a des sentiments, on est dingue l'un de l'autre, mais ce secret, il empêche toute progression en termes d'engagement.
Voilà, je sais pas comment vous dire d'autre parce que il y a que ça qui me vient, j'entends que ça, quoi. J'entends que ça, blocage par rapport à un secret. Voilà. Alors, donc vos attentes, on a générosité, ben oui. Voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est que la personne en face de vous s'excuse. Bon, c'est potentiellement, finalement, je vais un petit peu revenir sur mes propos. Je pensais que c'était un problème extérieur, d'accord, qui ne concernait pas cette personne, mais là, j'ai envie de vous dire que finalement, non. C'est vraiment ce secret que cette personne vous cache, qui est en train de tout bouleverser, de vous miner. Et donc, vous attendez non seulement des excuses, mais en plus, vous attendez de la générosité. C'est-à-dire que vous voulez que cette personne vous prouve par A plus B que maintenant, il va falloir qu'elle prenne en main ses responsabilités, qu'elle vous explique ce qui ne va pas, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça reste en point mort, pourquoi il n'y a pas d'engagement entre vous deux. Et donc, ça passe par, évidemment, des actions concrètes. On est en plus sur du 4. Hein. Du 4, hein, c'est 4, hein, le chiffre de la carte. Donc, ça me dit que vous attendez de la fiabilité, de la solidité. Vous ne pouvez pas, les Capricornes, vous engager avec quelqu'un s'il n'y a pas cette confiance à 100%. Vous avez du mal. Après, on peut vous comprendre. Vous êtes un signe de terre. En plus, vous êtes le dernier. Donc, voilà. Donc, non. Là, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que cette personne arrête de se laisser envahir par ses dépendances, de ne pas sortir de sa zone de confort, de ne pas vous donner son secret, de rester caché, de rester isolé. Non. Ça, c'est quelque chose qui va pas vous réussir à vous deux. Et vous risquez de vous perdre, tous les deux. Alors, l'issue de la relation, on a bonheur. Bon, ok, donc il y a quand même ce conflit qui va éclater avec vous deux. Mais on arrive quand même à se dire les choses parce qu'on se dirige vers une énergie de bonheur. Donc ça vient me dire que finalement, ça va bien se terminer. La personne va trouver une solution pour s'alléger peut-être de ce secret, pour vous montrer qu'elle est fiable, pour vous montrer qu'elle a envie vraiment de passer sa vie avec vous. Et donc, ça commence un petit peu à sortir de l'impasse. Donc, finalement, vous avez la bonne réaction en mettant cet ultimatum. Hein. Voilà. Je pense que c'est ce que vous allez faire, les Capricornes. Vous allez mettre un ultimatum. Et cet ultimatum, il va vous aider. En tout cas, il va permettre à cette personne de sortir de son trou et de faire les choses correctement. Et dans le bilan, on a un retour. Donc, la personne va recommencer à zéro quelque part vis-à-vis de ses responsabilités. Elle va donc prendre en main ses responsabilités, faire ce qu'il faut pour en terminer définitivement avec ce qui l'a bloqué, avec ce secret. Donc ça vient me dire que finalement, elle va vraiment vous prouver qu'elle vous aime et qu'elle veut s'engager avec vous parce qu'elle est en train de faire le nécessaire pour régler ces espèces de fantômes qu'elle cachait depuis un petit moment. Ok ? Voilà. On y voit un petit peu plus clair, les amis Capricorne. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous faire conseil avec le tarot. Donc ce qu'on va faire, les amis, c'est que je vais vous faire 3 cartes et 3 cartes. Donc on fait vos avantages, vos inconvénients et la résultante. Ok? Et après, on couvre avec 3 cartes. On couvre avec 3 cartes pour préciser un petit peu mieux les choses. Et on aura terminé, mes amis Capricorne. Voilà. Bon, ce reading, il est simple. Voilà, je vous dis, il est simple. Il y a vraiment une très très belle connexion entre vous et la personne. Il y a une très très belle relation qui est en train de se construire. Il y a malheureusement une espèce de secret qui pèse sur la personne qui est en face de vous, qui va déclencher des problèmes, des disputes, des conflits, des soucis. Mais vous allez réussir, en posant un ultimatum, les amis Capricorne, et bien tout simplement à faire sortir cette personne de ce trou-là, et donc de régler une bonne fois pour toutes ce qui pèse dans sa vie. Et forcément, vous allez vers un renouveau. D'accord? Alors, on retourne les cartes. Ok. Alors, dans vos avantages, on a une très belle carte. On a un 7 d'épée. C'est une énergie. Bon, c'est vrai qu'elle fait un peu peur parce que c'est quelque chose qui fait de la peine, hein, le 7 d'épée. On va pas se mentir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous apercevoir que quelqu'un vous a trompé, vous a déçu par un mensonge. Donc, j'imagine que c'est par rapport au secret. Hein. Potentiellement que vous le savez, vous allez l'apprendre incessamment sous peu ou que vous venez de l'apprendre, donc c'est quelque chose qu'on vous a caché depuis un moment. Mais quand même, vous réagissez bien parce que comme c'est dans vos avantages finalement, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez prendre du recul par rapport à ça.
par rapport à ce mensonge, par rapport à ce secret, parce que vous savez que vous avez la solution en posant cet ultimatum tout simplement et en expliquant à la personne de façon sincère que pour vous, il faut vraiment qu'elle vous prouve par A plus B qu'elle peut vous faire confiance, que vous pouvez lui faire confiance, pardon, et surtout que vous avez envie d'engagement, d'accord, que vous voulez aller loin en fait dans cette relation, que vous n'êtes pas dans une relation du jour au lendemain, je m'en vais quoi. D'accord. Dans vos inconvénients, on a le 7 de bâton renversé qui me dit que malheureusement, vous allez devoir certainement renoncer à vos convictions, à vos valeurs. Et Dieu sait que pour vous, les Capricornes, c'est très important parce que vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de solide, vous êtes quelqu'un de carré. Mais vous sentez que vous n'avez pas le choix, vous devez lâcher prise par rapport à ce secret, vous devez vous focaliser, d'accord, sur ce que vous dicte votre cœur, vous devez admettre effectivement une certaine défaite parce que vous n'avez pas vu arriver ce secret, mais vous comprenez comment vous devez réagir face à ça et donc finalement vous en faites une force même dans votre inconvénient, d'accord. Et la résultante, c'est un 6 de coupe, on est encore dans une énergie de 6, hein. Et la résultante me dit que vous êtes en train, pendant ce laps de temps où vous faites une pause, de vous remémorer de bons souvenirs de votre vie, quand vous étiez plus jeune, peut-être enfant. Vous retrouvez quelque part aussi cette énergie de naïveté, d'innocence, qui va vous donner de la créativité aussi dans votre instant T, ce qui va faire que vous allez évidemment prendre avec un petit peu plus de légèreté ce que vous allez apprendre. D'accord? Et donc, ça vient me dire finalement qu'il y a une petite énergie d'immaturité, mais qui va vous faire du bien. En gros, vous allez lâcher la bride légendaire des Capricornes, parce que vous savez que il est important de se ressourcer aussi pour faire face à quelque chose qui nous fait de la peine. Ok? C'est un très beau message, hein. Franchement, les Capricornes, vous gérez de ouf. Allez, j'ai une carte qui est sortie là. Vous gérez de ouf les Capricornes. Moi, j'adore les Capricornes. Vraiment, qu'est-ce que j'aime ce signe. Bon, c'est pas parce que je suis signe de terre, mais un petit peu quand même. Parce que le Capricorne, pour moi, c'est la quintessence des 3 signes de terre. Donc, de toute façon, dans l'astrologie, c'est comme ça. Vous êtes les big boss des signes de terre. Donc, franchement, je kiffe. Même si des fois, vous êtes très rigide et très froid. Ça, c'est dur. On va pas se mentir. Mais avec vous, on sait quoi. Il n'y a pas de surprise quoi. On sait que vous n'allez pas nous décevoir du jour au lendemain comme ça. Voilà. Et moi, c'est ça que j'aime. Allez, on retourne les cartes, les amis. Ok, donc là, on a un 2 de coupe renversé. J'ai envie de la retourner, moi, ma 2 de coupe. Ouais. Parce que là, on est dans vos avantages. Donc, il faut pas la lire à l'envers. Et là, je vais la retourner tout de suite parce que là, on est dans vos désavantages et donc il faut la lire à l'envers. Donc, on a un... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une Kundalini, on a une union parfaite, on a un partenariat idéal avec la personne qui est en face de nous et on a envie, évidemment, de se marier, d'avoir une connexion à vie avec cette personne parce qu'on se respecte, parce qu'on se connaît, on est connecté. Bon, malheureusement, il y a ce secret hein, qui va faire perdre du temps, mais qui ne va pas vous faire perdre la relation, d'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que vous avez la bonne réaction en sachant renoncer et lâcher prise, et surtout en vous reconnectant à votre âme d'enfant. Dans vos inconvénients, donc j'ai retourné la grande prêtresse, qui me dit que potentiellement vous pouvez vous laisser envahir par votre mental parce que vous risquez de percevoir vos intuitions de la mauvaise des façons. D'accord? Ça, c'est parce que, ça, c'est quand la colère va prendre un peu le dessus. Forcément, il y aura un moment où la colère va ressortir, hein, les amis. Hein. On va pas tout de suite lâcher prise, hein, quand on va entendre le secret, hein, d'accord? Donc, il y a ce moment-là, où il y a cette mauvaise interprétation, parce que le mental, la vibration de la colère va prendre le dessus, mais comme vous allez tout de suite comprendre qu'il faut lâcher prise pour arriver à vos fins, c'est l'histoire de quelques temps. Et surtout, vous allez vous déconnecter, vous allez repartir vers une énergie de nostalgie. Donc, ça vient me dire peut-être que vous allez voir une amie, un ami, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous allez discuter avec cette personne, ça va vous faire du bien. Vous allez vous remémorer certains souvenirs, et vous voyez, et ça va vous permettre de lâcher prise, tout simplement. Et la résultante, on a un 3 de bâton renversé qui me dit
qu'on a besoin de, ben voilà, d'éloignement, de voyage, on a besoin de ne pas prévoir les choses, de laisser le temps finalement arranger la situation pour nous, d'accord? Donc vous avez vraiment compris, les Capricornes, de A à Z, ce qui vous arrive, comment vous devez le prendre, ce qui va se passer quand vous allez l'apprendre et comment vous devez réagir. Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter, vous savez tout, voilà. Vous savez qu'il faut lâcher prise, vous savez que vous avez trouvé la bonne personne, que cette personne elle a besoin qu'on lui mette un petit peu l'ultimatum direct, indirect ou un uppercut, voilà, hein, clairement hein, c'est ça. Et grâce à ça, grâce au fait que vous allez vous éloigner, vous allez vous détacher de cette situation, après certainement avoir eu une once de colère, eh bien vous allez prendre ce temps, ce recul nécessaire, parce que vous savez que vous avez tous les deux et toutes les deux besoin de ce recul. Et grâce à ça, vous allez vous retrouver là où vous devez être au top, au maximum de ce que vous pouvez être à deux. Voilà, j'en ai fini pour ce reading, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à très bientôt les Capricornes, et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous.